non seulement ce regret m'attriste beaucoup, mais il faudrait aussi vous dire que ça m'a... J'ai compris que c'est à force de bras que l'on fait beaucoup de choses. Le monde artistique gabonais est en deuil. Ce mercredi 18 avril 2018, l'artiste auteur-compositeur Madjoss n'est plus de ce monde. Décédé à l'âge de 72 ans aux environs de minuit au CHU de Libreville des suites d'une longue maladie, Jean-Christian Bumba Makaya, de sa véritable identité, a tiré sa révérence à la fleur de l'âge. Mwano yandi lumbu etata mbutamba wa ulinga ukalaba maboti etata ukalaba mabive dubangu tungo nyambi etata duvegongwe otata. Né un 20 juin 1946 à Mimongo dans la province de Langounié, le baobab de la musique gabonaise embrasse très tôt une carrière musicale dans les années 60. À l'âge de 17 ans, il compose sa première chanson intitulée Tat Mam, Papa et Maman en langue ipounou. Après avoir servi au sein des orchestres tels que Melo Gabon, Afrostar ou encore Alliance Rythme, il fonde quelques années plus tard Negro Tropical, avec lequel il enflamme la scène musicale gabonaise. En 1971, il intègre les forces armées gabonaises et fonde l'orchestre des FAG avec Martin Rompavé, John Abesselo et Mathurin Nzamba. On n'y croit pas, on ne sait pas. Moi, je me suis effondré. Je sais juste que on m'a appelé et j'ai sauté dans un taxi. Je suis allé à l'hôpital et quand je suis arrivé à l'hôpital, je me suis effondré. On m'a aidé à me remettre et je suis allé, je l'ai vu, je l'ai embrassé, je l'ai couvert de baisers. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Était-il malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ce papa, c'était un homme âgé. Il avait 72 ans. Beaucoup de souvenirs, c'est quand même mon aîné. Parce que moi, je suis un peu loin derrière lui et il y a beaucoup de choses. Mais là, vraiment, avec ce que nous ressentons, les mots nous manquent pour exprimer un certain nombre de choses. Madjoss, nous le regretterons encore pendant longtemps. Sa musique m'a bercé avant même ma naissance. Quand je suis né, j'ai été bercé par Madjoss, cette musique. Et donc, il ne sera pas oublié de sitôt. Surtout qu'aujourd'hui, l'art sait faire subsister les artistes. Et donc, les artistes qui ont laissé des œuvres continueront de subsister par leurs différents arts qu'ils ont laissés, leurs œuvres qu'ils ont laissées. Et donc pour Madjoss, nous pensons qu'il va continuer de rester dans nos cœurs pendant encore longtemps. Madjoss, c'est toute une histoire, c'est toute une bibliothèque, comme on dit. Le départ de Madjoss, c'est le départ d'une bibliothèque musicale qui s'en va. Donc ça ne peut pas laisser indifférent, ça ne peut laisser indifférent aucun Gabonais, quel que soit l'âge. Donc vraiment la mort de Madjoss nous attriste tous. Et je voudrais profiter de l'occasion pour présenter les condoléances à sa famille, les condoléances de l'opposition pour lesquelles je parle là, et penser que, de toute façon, Madjoss a fait son temps, Madjoss a fait beaucoup de choses dans la musique gabonaise. Nous souhaitons que son œuvre ne meure pas et que les jeunes qui se lancent dans cet environnement-là puissent s'inspirer des gens comme Madjoss et que la musique gabonaise triomphe. Et que Madjoss, là où il est, qu'il repose en paix, en essayant de faire tout pour que ce qu'il a souhaité de la musique gabonaise, ce qu'il a souhaité de ce pays, se réalise. C'est une nouvelle triste que nous avons tous appris, que le baobab de la musique gabonaise, le grand Madjoss, comme on l'appelait, son surnom, nous a laissé. C'est vraiment tous les artistes gabonais et tout le peuple gabonais, parce qu'il faut dire que les gens de notre génération, nous sommes nés et nous avons grandi, nous avons été bercés par sa musique.
Et c'est vraiment une grosse perte, il faut le dire. Alors quel est le souvenir qui vous vient comme ça à l'esprit, une petite histoire, une anecdote, déjà la première fois que vous l'avez rencontré? Il y a beaucoup de souvenirs. Le premier souvenir, c'est quand j'étais jeune ici à Libreville, à des concerts, et puis quand il faisait des tournées. Mais le dernier souvenir, c'est récent. Eric Mulungi, qui était un de ses grands fans, s'était proposé de sponsoriser justement certains titres anciens et puis des nouveaux. Et à ce moment-là, avec Venant et ses frères, nous allions souvent chez lui. C'était des moments de joie, de partage. J'ai pu rencontrer, c'est à ce moment-là que véritablement j'ai pu approcher l'homme. Une personne humble, une personne souriante, pleine de sagesse. On a eu à avoir des discussions, de très 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 bonnes discussions sur justement les relations que pouvaient avoir des jeunes garçons dans la vie. Et vraiment je garde vraiment les souvenirs d'un homme sage. L'on retiendra surtout de Majos une longue carrière solo où le chanteur recourait à sa langue maternelle, le Pounou, pour conscientiser la population à travers ses chansons. Son tube, Le Boucher, qui le propulse au devant de la scène dans les années 60, mais aussi le succès mémorable de Takidi, où le chanteur prodigue de sages conseils aux nouvelles générations. Jean-Christian Makaya, dit Majos, était marié à une femme et père de plusieurs enfants, dont plusieurs d'entre eux ont choisi également la musique comme moyen d'expression artistique. Désormais, on parlera certes de lui au passé, mais son œuvre musicale ne mourra jamais. Adieu l'artiste. Onge bizi di gole pa kinungu jandi age kipidi ambo ulu mosi mengine taziami auna jandiri mengine ngujami mwana salol menjibusa monyu wotu tatu na mama tuilumbu bofo sie uvala